ASMR pour se détendre. Aujourd'hui, on va parler de musique savante et de musique populaire. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça ? Selon Wikipédia, la musique savante, parfois dénommée musique sérieuse ou grande musique, est un terme général utilisé pour désigner des traditions musicales impliquant des considérations structurelles et théoriques avancées. Toujours selon Wikipédia, la musique populaire désigne les musiques tirant leurs origines et trouvant leur public dans des milieux populaires. En fait, faut tout simplement imaginer deux boîtes avec d'un côté la musique savante, qui est la musique de l'élite sociale, et de l'autre côté la musique populaire, la musique de grouillots, de pécores, de gens qui n'ont aucune éducation. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, abonnez-vous et à la prochaine. Non mais tu te moques de qui là? Elle a terminé la vidéo. Bouge ton... Ok. Vous vous doutez bien que ça s'arrête pas là, ce serait beaucoup trop simple, et nous, on aime bien les choses compliquées. Ce classement, on l'aime bien, c'est quand même pratique, on l'utilise assez souvent. Mais seulement voilà, les définitions sont pas claires et même les plus grands musicologues arrivent pas à se mettre d'accord. Mais du coup, quelles sont les limites entre cette distinction de savant-populaire ? Le populaire est aussi théorique et intellectualisé. Croire que le répertoire savant a le monopole des théories sophistiquées et avancées, c'est totalement faux. Même si la plupart des musiques populaires sont simples pour être appréciées par la majorité, beaucoup de styles populaires ont leur théorie et leur propre code qu'il a fallu à un moment développer. Voici une structure d'œuvre qui, a priori, semble complexe et très travaillée. Eh bien, il s'agit en réalité de la chanson Roly Poly de T-ara, un groupe de pop coréenne. Pour varier la banale forme strophique couplet-refrain, le compositeur a rajouté d'autres passages comme l'intro, le pré-refrain ou le pont. Le fait de varier les passages, ça permet aussi de retenir l'attention de l'auditeur. La progression harmonique 1-5-6-4. Bah quoi? La progression harmonique 1-5-6-4. Bon, les accords magiques. Ah, mais fallait le dire. En même temps, tu utilises des mots compliqués pour te la péter. Bref, les accords magiques, c'est une progression d'accords qui est très efficace dans la musique occidentale et qui est utilisée très souvent. Populaire donc, mais théorisée à un moment pour que les musiques puissent se vendre plus facilement à l'international. Théorisée pour gagner plus d'argent. Des exemples de musique populaire théorisée, en fait, il y en a à la pelle, surtout dans les musiques traditionnelles. La seule différence avec le répertoire savant, c'est qu'il n'y a pas de traité manuscrit ou de traces écrites. La musique populaire est avant tout une transmission orale. Le savant n'est pas inaccessible. A l'inverse, ce que l'on considère comme musique savante serait plutôt des musiques qui respectent des codes et des conventions qui ont été rédigées lors de réunions intellectuelles. Destiné à un public éduqué et cultivé, le répertoire savant n'est pas totalement fermé non plus à un public plus large. L'histoire nous apprend à plusieurs moments qu'il y a eu des passerelles culturelles entre les différentes classes sociales. Prenons l'exemple de l'opéra Orphée aux Enfers et son célèbre galop composé par Jacques Offenbach en 1858. Mais si, vous connaissez forcément ça. Cette œuvre, on la connaît plutôt sous le nom de French Cancan et est devenue l'hymne de la débauche et du libertinage français. Au 19e siècle, la mode était au bal et à la danse. Le cancan s'était alors démarqué car les femmes levaient leurs jambes pour montrer leurs jupons, ce qui était scandaleux car érotique et impudique. On voyait leurs genoux. Gaillarde. Charles Morton, un producteur de music-hall, adapte cette danse pour son cabaret afin d'attirer un public étranger. Encore une histoire de pognon. La danse est chorégraphiée et dansée sur l'air d'opéra d'Offenbach, un compositeur français très réputé à cette époque. Mais du coup, c'est savant ou populaire ? Eh bien, la musique de base est savante puisqu'elle est écrite dans le cadre d'un opéra, selon des règles et des codes très sophistiqués d'écriture musicale, et pour une orchestration complexe. Mais le réemploi pour le monde du cabaret s'adresse à un public populaire. C'est un cas de figure parmi tant d'autres où la musique savante s'adapte pour un public plus large. Et tous ces classiques, on les connaît surtout grâce à la télévision, au cinéma, à la radio, bref, à la culture pop. Et d'ailleurs, la culture populaire s'approprie souvent des musiques savantes. Je suis sûr que vous connaissez ça. Ou même ça. Les œuvres hybrides.
Il y a aussi dans la musique des cas de figure où la culture savante et la culture populaire se rencontrent et se mélangent. C'est notamment ce qu'a réalisé Béla Bartók, un compositeur hongrois du XXe siècle qui a beaucoup travaillé sur les traditions musicales de son pays. Peut-être par patriotisme, mais avant tout pour rechercher des nouvelles façons de composer, Bartók était allé faire du collectage en sillonnant la campagne hongroise avec le petit pote Kodály, et non pas Kodály, Kodály, un autre compositeur hongrois. Et les bétails, ils ont pas chômé parce qu'ils auraient récupéré pas moins de 8000 mélodies traditionnelles venant de Hongrie, Bulgarie, Slovaquie, Roumanie. Une fois les enregistrements et les prises de notes réalisées, Bartók s'est approprié les mélodies et les a adaptées pour une orchestration plus conventionnelle. Il a également modifié les mélodies pour qu'elles puissent être plus accessibles et plus agréables aux oreilles occidentales. Et pouf, et pouf, et pouf, 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 et pouf. Et pouf, des recueils de danse populaires sont composés. J'aurais pu aussi évoquer le cas contraire où des artistes populaires s'approprient des œuvres savantes pour jouer sur ce contraste justement savant-populaire et recycler une expression musicale. Beaucoup de rappeurs ou même d'artistes pop l'ont fait pendant des années. Alors tout ça pour dire quoi ? La distinction savant-populaire, c'est plutôt pratique, parce que ça permet d'avoir des idées sur les origines et les destinations sociales des œuvres qui ont été composées. Mais leur définition reste très vague et les limites très floues. En fait, 2 cases ne suffisent pas à classer tous les cas de figure. En fait, il serait plus judicieux de faire une frontière ouverte entre les 2 catégories et marquer une sorte de zone franche, une zone d'échange entre les deux. Cette distinction, elle est donc à faire avec précaution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, soyez sages et portez-vous bien. Et